Bien-aimés dans le Seigneur, c'est une grande joie pour moi, en ce moment particulier, de partager avec vous cette révélation. Et j'ose croire qu'elle va participer à la construction de notre mandat. Je prie que le Dieu qui nous a appelés à manifester sa gloire sur la terre ici assiste ce message-là afin que tu puisses le comprendre dans sa totalité. Je demande que la main de l'Éternel nous éloigne de tout esprit de confusion et d'incrédulité. Dans le nom de Jésus-Christ. Nous sommes dans un moment très important. Et nous devons faire très attention à la manière dont nous manifestons les choses. Parce que tout ce que nous allons faire va participer soit à la construction, soit à la destruction du royaume de Dieu. Et pour pouvoir arriver au but, il va falloir faire appel à la révélation. Je le dis toujours, la spéculation ne peut pas combattre la révélation. Nous devons dépasser le siècle de la sagesse humaine, rentrer dans la démonstration de la puissance de Dieu. Car dans ces derniers temps, seule la puissance de Dieu mettra la différence. C'est à nous de démontrer à ce monde-là qu'il y a un Dieu. Il y a un Dieu dans le ciel. Et ce Dieu-là se manifeste dans la vie de ses enfants sur la terre ici. En ce moment particulier, je sais que Dieu a un plan à réaliser à travers toi et moi. Voilà la raison pour laquelle ce message deviendra important pour nous. Je voudrais te parler sur 3 saints. 3 saints dans le corps de Christ. Pourquoi je parle de saint? Parce que le saint est un élément mystérieux qui transforme la nourriture d'un état à un autre. On voit la maman, on voit l'enfant. La maman consomme une nourriture à l'état solide. Et c'est le saint qui a la capacité de transformer cette nourriture-là à une autre forme afin que ça soit consommable par l'enfant. Et dans le corps de Christ, nous avons 3 types de saints. Cela veut dire que nous traitons 3 types de saints. Je voudrais que tu saches aussi que tu n'as pas besoin de déchirer le sein d'une maman pour voir les nutriments qui sont dans ce sein-là. Mais il suffit seulement de voir le bébé qui se nourrit de ce sein-là. Tu pourras facilement conclure les nutriments qui s'y trouvent. Aujourd'hui, si on voit le corps de Christ, on peut facilement détecter quel type de sein alimente les chrétiens aujourd'hui. Mais quelque chose que nous devons savoir est que le monde est en train d'avancer dans une dimension très spécifique, surtout dans ces derniers temps. Le monde des ténèbres est relâché. Le combat, c'est entre la lumière et les ténèbres. Et nous, les enfants de la lumière, nous devons être armés pour pouvoir faire face à cette invasion. Les 3 types de saints dont je parle, c'est la foi, l'onction et la présence de Dieu. Je commence par la foi. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la bouche de l'Éternel. Et Jésus-Christ l'a dit entre-temps, si notre foi est même petite comme une graine de moutarde, elle a la capacité de déplacer les montagnes. Directement, nous voyons par là que la foi a pour rôle de déplacer les montagnes. Nous avons certains types de problèmes dans notre vie chrétienne que je nomme problème montagne. À ce type de problème, c'est seulement la foi qui peut les déplacer. Et nous devons savoir que, avant de pouvoir déplacer ces problèmes, il faut d'abord savoir que ce sont des problèmes qui répondent à la foi. Alors, comment nous recevons la foi? Si nous recevons la foi par l'entendement, alors nous devons vérifier, voir, est-ce tout ce que nous écoutons vient de Dieu? Parce que si la foi vient de ce que nous écoutons, et que nous pouvons écouter autre chose que ce que Dieu dit, ça veut dire que nous pouvons recevoir quelque chose qui ne vient pas de Dieu. Alors cela crée quoi? Cela peut créer le doute, la peur.
Je sais que la voix de Dieu n'est pas la seule voix qui nous parle. Jésus a commencé son ministère en jeûnant pendant 40 jours, 40 nuits. Et ce n'était pas Dieu qui le parlait. Après le jeûne, c'est Satan qui est venu le parler. Et si Jésus-Christ avait obéi à la voix de Satan aujourd'hui, on n'allait pas avoir ce que nous avons aujourd'hui. Donc ça veut dire que la voix de Dieu n'est pas la seule qui s'adresse aux enfants de Dieu. Beaucoup d'autres voix, nous l'écoutons. Il y a la voix de la société, il y a la voix de la religion, il y a la voix de la conscience, il y a la voix des démons. Beaucoup de personnes croient que ce qu'ils sont en train de faire, ils le font basé sur la parole de Dieu. Mais sans le savoir, ils ont reçu certaines inspirations qui ont bien sûr une partie qui révèle la volonté de Dieu, mais une autre partie ne révèle pas la volonté de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé avec le premier homme et la première femme sur la terre? C'était la voix d'un intrus. Adam, aussi longtemps qu'il était focalisé sur la voix de Dieu, tout se passait bien dans le jardin d'Éden. Mais le jour où Adam et Ève ont écouté une autre voix, nous voyons ce qui s'est passé. Alors aujourd'hui, dans le corps de Christ, certaines voix interviennent et cela balance notre vie chrétienne. Prenons le cas de Pierre qui était dans le bateau avec les autres disciples. Ils ont vu Jésus-Christ marcher sur l'eau venir. Premièrement, ils avaient peur, croyaient que c'était un fantôme. Mais Jésus-Christ leur a rassuré que c'était lui. Alors Pierre dit, si c'est toi le Seigneur, commande-moi que je marche comme tu es en train de marcher. Sans hésiter, Jésus-Christ lui a dit, marche et viens. Alors Pierre a reçu la foi venant de ce que Dieu l'a parlé, Dieu lui a dit. Et effectivement, il a commencé par déplacer cette montagne que d'autres personnes avaient peur, c'est-à-dire marcher sur l'eau. Mais avant d'arriver là où Jésus-Christ était, nous pouvons pressentir qu'il y a une autre voix qui a intervenu. La voix des vagues. La Bible dit, lorsque Pierre a regardé, il a vu les vagues, il a commencé par paniquer. Bien sûr, ce n'était pas audible, mais les vagues avaient une manière d'inculquer un message à Pierre. Et Pierre ayant écouté la voix des vagues, il a commencé par manifester la peur. Voilà là où parfois la foi a des difficultés. Vous devez savoir qu'Abraham est appelé le père de la foi. Mais quand tu regardes sa vie, il y a un certain moment donné où il a chaviré. Surtout le moment où sa femme Sarah lui a dit, comme je n'arrive pas à mettre au monde un enfant, va vers ma servante. Il n'a plus écouté la voix de Dieu, il a écouté la voix de sa femme. Et vous voyez le père de la foi, ce qu'il a produit. Donc la foi n'est pas le saint garanti pour notre marche en avance. Je ne dis pas la foi n'a pas son rôle, la foi a son rôle. Mais aujourd'hui, le monde a changé. Beaucoup de choses se passent. Et cela émane de ce que nous écoutons. Si tu me montres quelqu'un, je vais te dire là où il ira dépendant de à qui il fait attention. Celui à qui tu écoutes, celui à qui tu fais attention, détermine là où tu iras. Et nous savons par là que la foi joue bien sûr son rôle, mais dans ce monde de maintenant, nous avons des difficultés. Alors le moment où la foi rencontre des difficultés, parce qu'il y a d'autres voix qui interviennent, qu'est-ce que nous devons faire? C'est là-bas que je fais intervenir le deuxième saint, c'est-à-dire l'onction ou la puissance de Dieu. C'est quoi l'onction? L'onction, c'est une portion de la divinité dans l'humanité. Quand l'onction se manifeste dans la vie d'un homme, les résultats sont automatiques. Tu prends un homme qui a l'onction, tu prends un autre homme qui n'a pas l'onction, la différence est claire. Beaucoup de personnes dans la Bible ont fait usage de l'onction et nous avons aujourd'hui les résultats. Samson était un jeune homme. Ce n'était pas qu'il était costaud. Mais avoir les résultats ou les œuvres qu'il a accomplies, cela prouve que quelque chose de surnaturel était sur lui. Il avait reçu l'onction. Et comment nous recevons l'onction? Je l'ai déjà dit que nous recevons la foi en écoutant ce que Dieu nous dit. Mais quant à l'onction, l'onction vient seulement lorsque nous sommes consacrés. On ne peut pas avoir l'onction de Dieu si nous ne sommes pas consacrés. Autrement dit, si nous ne sommes pas séparés,
Si nous ne sommes pas différents des autres, Dieu ne pourra pas nous donner une portion de sa capacité. Voilà la raison pour laquelle avant de recevoir l'onction, c'est nécessaire qu'on soit consacré. Jésus-Christ était consacré. Premièrement, il était un charpentier. Mais avant de recevoir l'onction, il a fallu qu'il se sépare des charpentiers et il a reçu l'onction. Paul, premièrement, il était sobre. Il persécutait l'église. Il a fallu que Dieu le sépare des persécuteurs. Et il a reçu l'onction. Il est devenu Paul. Il a commencé par prêcher. David également était un berger. On pouvait le confondre aux autres bergers. Et aussi longtemps qu'il est berger, simplement berger, nous voyons que la seule chose qu'il peut faire, c'est de diriger les brebis. Mais à un moment donné, Dieu a dit, j'ai trouvé quelqu'un dans la maison d'Isaïe. Samuel va le oindre. Alors quand Samuel est allé dans la maison d'Isaïe, il a consacré David. Il a séparé. Il a fait sortir des enfants de cet homme-là. Et David a reçu immédiatement l'onction. Oui, la Bible dit que quoi? Par l'onction, le joug sera détruit. Si la foi déplace les montagnes, l'onction brise les jougs. Voilà la raison pour laquelle à un moment donné, il y a certains problèmes que tu fais usage de la foi, mais ça ne donne pas résultat. Ça veut dire que ces problèmes-là ne respectent pas la foi, mais respectent l'onction. On les appelle des jougs. On dit le joug de dessus ton cou. L'ennemi n'a pas seulement l'intention de mettre des barrières devant nous, il a aussi l'intention de nous commander. Alors pour pouvoir nous commander, il va falloir qu'il établisse quelque chose qu'on appelle le joug. C'est à travers le joug maintenant qu'il va te commander. Et c'est ce que l'onction a pour rôle, ça, détruire et briser les jougs. Dans ces derniers temps, l'onction de Dieu est en train de se manifester pour briser les jougs. Quel que soit le système du monde des ténèbres, l'onction est assez importante. Et beaucoup de choses vont se passer par l'usage de l'onction. Mais ce que nous devons comprendre est que si nous avons reçu l'onction grâce à la consécration, ça veut dire que nous gardons l'onction toujours grâce à la consécration. Si nous perdons la consécration, il y en aura un problème. Et beaucoup de personnes ayant été consacrées ont reçu l'onction, mais ayant perdu la consécration, on a vu des problèmes dans leur vie. Le cas de Samson, le cas de Saül. Il y a beaucoup de personnes dans la Bible. Quand ils ont perdu la consécration, quelque chose s'est passé. Samson ayant perdu sa consécration, c'était quoi? Sa consécration était de ne jamais coiffer ses cheveux. Alors parmi les enfants de cet homme, il était le seul à garder sa chevelure. Mais lorsqu'il a révélé ce secret à Delilah et qu'on l'a coiffé, tu vois immédiatement qu'il était déconnecté de Dieu. Voilà le problème de l'onction. Un autre problème que les gens qui reçoivent l'onction font face, c'est que le royaume de Dieu n'est pas le seul royaume dans lequel nous trouvons l'onction se manifester. Bizarrement, nous trouvons l'onction dans le royaume des ténèbres. Nous nous posons la question à savoir, d'où vient l'onction dans le royaume des ténèbres? Est-ce que c'est Dieu qui a oint les gens du royaume des ténèbres? Non. Satan a une stratégie. Ce qu'il n'en a pas, ce qu'il n'a pas, ce qu'il ne possède pas, il a tendance à voler. Voilà la raison pour laquelle dans Jean chapitre 10, verset 10, Jésus-Christ l'appelle le voleur. Il dit le vol ne vient que pour voler, détruire et égorger. Satan a volé beaucoup d'onction dans le corps de Christ. Ces personnes-là qui n'ont pas su comment garder leur consécration ont perdu leur onction. Nous prenons le cas de Samson. Voilà la raison pour laquelle lorsqu'il a perdu la consécration, désormais il servait les Philistins. Lorsque Moïse est mort, Satan est venu réclamer le corps de Moïse dans Jude. Il a fallu que l'ange Michel fasse appel à Dieu. Pourquoi? Quelle est la raison pour laquelle Satan cherchait le corps de Moïse? Sûrement Satan voyait quelque chose qui était toujours dans le corps de cet homme-là. Vous n'allez pas me dire que Moïse était un homme simple. Quelqu'un qui peut lever un bâton, montrer ça à la mer et la mer va se diviser. Quelqu'un qui est déclaré comme Dieu sur la terre. Alors, Moïse a gardé quelque chose sur lui. Prenons le cas d'Élisée. Élisée a reçu la double portion de l'esprit d'Élie. Mais lorsque Élisée est mort, l'onction n'est pas partie. L'onction est restée sur le corps d'Élisée. Voilà la raison pour laquelle quand on l'a enterré, après plusieurs années, il y avait certaines personnes qui venaient dans le cimetière pour enterrer quelqu'un qui était mort. Il y avait des pirates. Ils ont jeté le mort. Il s'est fait que le mort a roulé. Il est tombé dans le tombeau d'Élisée. Et lorsque ce mort-là a touché les ossements d'Élisée, le mort est revenu en vie. Élisée est allé au ciel, son esprit est allé au ciel, mais son onction est restée dans le tombeau.
Si Satan peut, d'une manière ou d'une autre, recevoir cette onction, Dieu va voir qu'il va l'utiliser pour avancer son royaume. Sans le doute, beaucoup de choses aujourd'hui ont quitté le royaume de Dieu. Ça se retrouve dans le royaume satanique parce que les gens qui sont censés maintenir ces grâces, ces dons, n'ont pas pu garder ces grâces-là. On l'a perdu et c'est l'ennemi qui a profité. Voilà la raison pour laquelle la femme d'Hérode a demandé à sa fille de demander à Hérode de lui donner la tête de Jean-Baptiste. Je sais bien que ce n'était pas seulement pour punir Jean-Baptiste, mais elle avait autre intention. Parce que Jean-Baptiste n'était pas n'importe qui. Alors si nous avons des problèmes de consécration lorsque nous parlons de l'onction, nous avons un problème de doute et de peur lorsque nous parlons de la foi, est-ce que nous sommes condamnés à échouer? Non. Voilà la raison pour laquelle nous sommes introduits à un autre saint. Ce saint-là est spécial. Je l'appelle la présence de Dieu. Lorsque nous parlons de la présence de Dieu, elle est divisée en 3 parties. Voilà la raison pour laquelle nous pouvons comprendre cette présence-là en ces 3 mots. Avec, en, sur. C'est-à-dire Dieu est avec nous. Dieu est en nous. Et Dieu est sur nous. Quand on parle de la présence de Dieu, ça dépend de là où Dieu se trouve avec nous. S'il est avec nous, il y a un travail qu'il fait. S'il est en nous, il y a un autre travail qu'il fait. S'il est sur nous, il fait un autre travail. Donc nous avons la présence de Dieu qu'on appelle l'omniprésence, c'est-à-dire Dieu est partout. Emmanuel présence, c'est-à-dire que Dieu est avec nous. Et Shekinah présence, c'est-à-dire que Dieu est en nous. Et l'omniprésence ne nous sert à rien. Parce que Dieu est partout et pourtant les démons opèrent aussi partout. Emmanuel présence n'a pas aussi pour mission de nous permettre de renverser les choses sur la terre ici. Parce que Emmanuel présence, Dieu est en nous. Dieu est avec nous pour nous transformer. La mission que Dieu prend quand il est avec nous, c'est pour affecter notre être intérieur. L'onction vient pour nous permettre de briser le joug, mais la présence de Dieu vient pour nous faire sortir de l'esclavage. Parce qu'on peut briser le joug et tu vas continuer à vivre, à retourner dans l'esclavage. Alors la présence de Dieu a la capacité, pas seulement de briser le joug, mais de t'arracher de l'esclavage. Et l'esclavage n'est pas physique, c'est interne. Nous sommes esclaves intérieurs, mais c'est notre esprit qui est esclave et non notre corps. Voilà la raison pour laquelle les Juifs ont dit à Jésus qu'ils ne sont pas esclaves et ils ne sont pas nés d'une femme esclave. Et Jésus-Christ leur dit, vous êtes esclaves du péché. Donc, l'onction ne nous protège pas contre le péché. Voilà la raison pour laquelle beaucoup de personnes ont eu l'onction, mais ils sont tournés contre Dieu. Saül avait l'onction, mais il n'a pas pu marcher avec Dieu. L'onction n'est pas une garantie pour nous garder avec Dieu. Beaucoup de personnes ont marché dans l'onction. Et après tout, Dieu leur a dit, je ne vous connais pas. Oui, l'onction est nécessaire. Mais dans ces derniers temps, afin que nous puissions maintenir notre position avec Dieu, on doit aller au-delà de l'onction. Je ne dis pas l'onction n'a pas son rôle, mais je dis on doit aller au-delà de l'onction. On doit dépasser le niveau de l'onction. On doit atteindre une certaine dimension donnée où nous manifestons certaines choses. Nous produisons certains fruits qu'on ne peut pas imiter sur la terre ici. Regardez aujourd'hui l'allure de la science, de la technologie, de la médecine. Aujourd'hui, on semble trouver l'église faible, tout simplement parce qu'il y a certaines maladies que la médecine est capable de résoudre ou bien de guérir. Mais cela ne veut pas dire que Dieu n'agit pas. Mais plutôt, c'est à nous, le corps de Christ, de chercher maintenant à dépasser ce sein-là. On doit chercher maintenant à tendre la main vers Dieu pour demander un autre sein assez adéquat pour nous permettre d'être toujours au-dessus. Vous devez savoir qu'il nous a appelés à la domination. Et non au combat, mais à la domination. Quelqu'un qui combat à son ennemi avec lui, mais quelqu'un qui domine à son ennemi sous lui. Jésus-Christ est établi au-dessus des dominations, des trônes, des autorités. Il n'est pas dressé pour combattre, mais il est placé au-dessus. Il y a une capacité, il y a un sein. Si nous têtons ce sein-là, nous n'allons pas seulement nous tenir devant les forteresses pour les combattre, mais nous serons au-dessus de ces forteresses-là. C'est en ce moment que nous serons capables de manifester la divinité sur la terre ici. Le temps est arrivé qu'on fasse maintenant recours à ce sein que j'appelle la présence de Dieu. Cette présence qui est avec nous pour nous pousser à accepter Christ. Cette présence de Dieu qui est à nous pour nous permettre maintenant de manifester la nature de Dieu. Et cette présence de Dieu maintenant qui vient sur nous maintenant pour démontrer la puissance de Dieu.
Lorsque tu as Christ avec toi, tu as Christ en toi et tu as Christ sur toi, c'est impossible de chuter. Tentation ne peut pas te mettre à terre. Mais quand tu as l'onction, à un moment donné, tu peux échouer. Mais quand tu as la présence de Dieu, c'est impossible. Vous devez savoir que dans le jardin d'Éden, ce n'était pas la puissance de Dieu ou bien l'onction qui gardait Adam, mais c'était la présence de Dieu. Et voilà la raison pour laquelle c'était à l'absence de Dieu que Satan est venu. C'est ce qui se démontre aujourd'hui. Nous allons voir beaucoup d'églises aujourd'hui qui manifestent la puissance de Dieu, mais il n'y a pas la présence de Dieu. Nous allons voir beaucoup de personnes, d'hommes de Dieu, qui manifestent la guérison, l'onction de guérison, la prospérité. Mais quand tu rentres dans cette assemblée, tu ne sens pas la présence de Dieu. Or, la puissance de Dieu ne nous change pas. C'est la présence de Dieu qui nous change. Les miracles que Dieu nous donne, ça ne nous change pas. C'est la présence du Dieu des miracles qui nous change. Si nous voulons refléter la gloire de Dieu, on doit cesser de regarder la puissance de Dieu, commencer par regarder le Dieu de la puissance. Si nous voulons dominer dans ces derniers temps, on doit cesser de chercher le Dieu des miracles. Pas pour tout simplement pour avoir des miracles, mais le chercher pour notre vie, pour une relation intime. Dans 2 Corinthiens chapitre 3 verset 13, il dit que l'amour de notre Dieu, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communication du Saint-Esprit soient avec nous. C'est cette communication qui nous permet d'être en tune avec Dieu. Je vais vous rassurer quelque chose. Quelque chose est sur le point de se passer dans le corps de Christ qu'on n'en a jamais vu. Cette manifestation va dépasser le temps de Moïse. Les gens vont administrer la puissance de Dieu d'une autre dimension. On va voir dans ces derniers temps plus que Élie, plus que Abraham, plus que Daniel. Et pour pouvoir manifester cette dimension, on doit savoir que c'est la présence de Dieu avec nous. La présence de Dieu en nous qui nous permettra. Dans ces derniers temps, on ne va plus trouver des gens dans des églises, mais on va trouver des gens dans des marchés, des gens dans des bureaux, des gens dans le gouvernement, des gens dans des places élevées qui manifestent la divinité. Dieu veut pas seulement que nous restons dans les 4 murs de l'église, mais il veut que nous sortions et nous envahissons le monde. Alors on a des places dans le gouvernement et c'est la présence de Dieu là-bas qui pourra faire le changement. On a des places dans le commerce, c'est la présence de Dieu qui ira là-bas faire le changement. Dans ces derniers temps, le saint adéquat, le saint spécial pour l'église, c'est la présence de Dieu. Quand nous savons comment garder cette présence et marcher dans cette présence, on a tout. La Bible dit dans Actes chapitre 10, verset 38, voyez comment Dieu a oint Jésus de Nazareth, du Saint-Esprit. Il n'a pas oint de l'onction, il a pris le Saint-Esprit pour oindre Jésus-Christ. Du Saint-Esprit de la puissance. Et qu'est-ce est le résultat de cette onction? On dit que Jésus-Christ s'est promené de lieu en lieu, il faisait du bien, délivrer ceux qui étaient sous l'empire du diable. Pourquoi? Car Dieu était avec lui. La Bible dit dans Psaume 80, on dit celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut se repose à l'ombre du Tout-Puissant. Pour finir alors, j'ai dit que Dieu a appelé Moïse pour libérer le peuple d'Israël. Il dit va libérer le peuple d'Israël. Effectivement, Moïse a libéré le peuple d'Israël. Et lorsqu'ils étaient en train d'avancer vers la terre promise, quelque chose s'est passé au beau milieu de ce chemin. Le peuple a commencé par rebeller contre les ordonnances de Dieu. Alors Dieu a décidé un jour d'appeler Moïse et lui dit, je vais t'envoyer un ange et l'ange là va vous diriger, vous allez partir là où je vous ai promis aller. L'ange de Dieu sera devant vous, il va chasser les Cananéens et vous allez vous installer. Mais moi je n'irai pas avec vous. Moïse n'était pas un homme n'importe qui. Cet homme-là connaît ce que c'est qu'avoir la puissance de Dieu et avoir l'absence de Dieu. Quand tu as la puissance de Dieu et tu n'as pas Dieu à côté de toi, tu peux être corrompu. Alors Moïse a dit, si tu ne vas pas avec nous, ne nous fais pas quitter ici. Dieu n'a pas dit qu'ils vont aller tomber, mais Dieu a dit qu'ils vont aller avec un ange. Et Dieu est bien spécialisé. L'ange là va démontrer sa puissance en chassant les ennemis. Mais Moïse sait que je préfère marcher avec Dieu que de marcher avec l'ange de Dieu. Alors Moïse a dit non, nous n'irons nulle part si tu n'es pas avec nous. C'est en ce moment que Dieu a révélé maintenant quelque chose de très important. Il dit alors j'irai avec vous et je vous donnerai le repos. Ça veut dire que la présence de Dieu a pour effet de nous donner le repos. J'ai une fois utilisé la foi, j'ai une fois utilisé l'onction. Je sais ce que c'est. Quand je prêche, je suis sous l'onction. À la fin de la prédication, je suis fatigué. Parce que l'onction fait usage de ma force physique pour pouvoir se démontrer. La foi, je dois avoir toujours ma focalisation pour ne pas douter. Mais quand je suis dans la présence de Dieu, je ne fais rien absolument. C'est Dieu lui-même qui se manifeste. C'est ça qu'on appelle le repos. Aujourd'hui, les chrétiens manifestent une certaine dimension
et on ne voit pas le repos. On tourne par-ci, par-là. On émet des efforts, mais on n'a pas le résultat. On travaille comme des éléphants, mais on moissonne comme des fourmis. Cela veut dire que on n'expérimente pas le repos. Dieu dit à Moïse, j'irai avec vous, je vais vous donner le repos. Le repos est la seule chose dont nous avons besoin. Dans le jardin d'Éden, Adam vivait dans le repos. Dans le jardin d'Éden, Adam marchait dans la présence de Dieu. Dans le jardin d'Éden, ce n'était pas Adam qui travaillait, mais c'était la présence de Dieu qui produisait. Voilà la raison pour laquelle la Bible dit que Dieu a planté un jardin d'abord avant de mettre Adam. Quand tu es en intimité avec Dieu, Dieu fait des choses à ta place. C'est le moment pour l'église de se reposer d'une autre manière et de laisser Dieu se manifester. Quand nous laissons Dieu se manifester, les résultats seront spectaculaires. C'est lui qui a créé ce monde-là, c'est lui seul qui sait comment travailler afin que ce monde-là reconnaisse qu'il est le vrai Dieu. Si nous voulons mélanger notre force, nous allons tomber. Alors, ces trois saints, la foi, l'onction et la présence de Dieu, c'est ce que nous les chrétiens, nous devons utiliser et manifester des résultats. Et la présence de Dieu est le saint adéquat dans ces derniers temps. Et je voudrais te faire appel à ce saint. Pour pouvoir bénéficier de ce saint, de la présence de Dieu, tu dois savoir qu'il y a une seule chose, c'est-à-dire que la soif. J'ai suivi Dieu pendant longtemps, je sais qu'il est une personne qui aime qu'on le cherche. C'est pourquoi dans Jérémie, chapitre 29, verset 13, il dit, si vous me cherchez de tout votre cœur. Quand il est ressuscité, le Seigneur Jésus-Christ, il marchait avec deux disciples qui allaient à Emmaüs. La Bible dit que lorsqu'il s'est approché, il savait qu'il était en train de rentrer dans la ville. Il a fait semblant comme il veut passer. Il savait qu'il était là pour eux, mais il faisait semblant. Dieu veut à chaque moment qu'on le cherche. Pas pour nos problèmes, mais qu'on le cherche pour vivre avec lui. Nous devons cesser d'avancer nos problèmes devant Dieu. Et nous devons plutôt lui dire, toi seul tu me suffis. C'est le moment de marcher avec le Dieu des miracles et non les miracles de Dieu. C'est le temps de marcher avec le Dieu de la puissance et non la puissance de Dieu. Dans ces derniers temps, ça sera un combat entre les dieux. Et si nous manifestons notre Dieu, il aura le décès. La preuve, les enfants des ténèbres sont en train de manifester leur Dieu. Voilà la raison pour laquelle ils excellent dans plusieurs domaines. Mais nous, notre Dieu est au-dessus car c'est lui qui a créé le ciel et la terre. Et je voudrais que ce petit message te ramène à la place où tu vas savoir qu'est-ce qu'il faut focaliser ton attention et qu'est-ce qu'il faut demander ardemment. Je prie également pour que Dieu ressuscite et réveille ta soif et ta faim. La faim et la soif sont les tout premiers signes de la vie et de la santé. Quand tu es en bonne santé, tu as envie de manger, tu as envie de boire. Je n'ai jamais vu un malade demander la nourriture ni demander l'eau. Quand tu es malade, l'appétit cesse. Alors nous devons cesser d'être malades spirituels. On doit demander la guérison spirituelle pour manifester vraiment les signes de la vie spirituelle. David a dit de l'autre côté, oh Dieu, tu es mon Dieu, mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi. Et mon esprit te cherche. Il y a ces trois dimensions-là dans lesquelles nous devons rentrer. Nous devons pousser notre corps à soupirer, à chercher Dieu. Notre âme à avoir soif de Dieu. Et notre esprit à crier à Dieu. Et lorsque notre esprit, notre âme et notre corps sont impactés par la présence de Dieu, c'est en ce moment que nous devenons des géants spirituels. Et le monde là doit se mettre à genoux devant ces géants spirituels-là. Les géants physiques se sont manifestés au temps de David, les Goliath. Les géants mentaux se sont manifestés au temps de la révolution industrielle. Maintenant, c'est le tour des géants spirituels. C'est le moment où l'Église va présenter ses soldats. L'heure est arrivée pour que le monde se mette à genoux devant l'Église. Pas parce que nous disons certaines choses, mais parce que nous les manifestons. Nous devons quitter la spéculation, arriver à la révélation. Et c'est la révélation qui nous donnera la clé de la manifestation. L'Église doit démontrer qui elle a pour époux. Et c'est l'heure nécessaire pour nous de démontrer cette puissance-là. Je sais que Dieu t'a révélé beaucoup de choses et tu es toujours en train d'espérer quand ça va se manifester. Le temps est arrivé. Dieu ne viendra pas vers nous, c'est à nous d'aller vers lui. Dieu ne va pas nous chercher, c'est à nous de le chercher. Et quand Dieu voit depuis le ciel sur la terre si des gens refuser toutes choses que le monde offre pour chercher Dieu, alors ça devient
Ça devient un commandement. Ça devient une commande que nous lançons à Dieu. Et Dieu répond immédiatement à cette commande-là. Dieu attend des gens qui vont démontrer qu'ils en ont assez avec les choses du monde. Ils veulent seulement voir la gloire de Dieu. Jésus-Christ a manifesté cela. Il était charpentier. Et lorsque le moment est arrivé, il a laissé tout. Il est allé dans le Jourdain. C'est là-bas que le Saint-Esprit est descendu sur lui. Quand le Saint-Esprit est descendu sur lui, la Bible dit qu'il a commencé par manifester la divinité, puisque le ciel était ouvert et la voix s'est fait entendre dans le ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis mon affection. Aujourd'hui, Dieu doit parler au monde, révéler que nous sommes ses fils bien-aimés, en qui il a mis son affection. On doit marcher et sur nous, il y a des pancartes écrites spirituellement sur lesquelles on dit ne les touchez pas car c'est ma génération. On doit refléter que nous avons un prix aux yeux de Dieu. Et c'est seulement sa présence qui va se manifester sur notre vie et nous amener dans cette dimension-là. Je sais bien que tu as reçu un appel et tu attends le temps propice pour manifester cet appel-là. Voilà, le temps est arrivé. Dans Joël chapitre 2, tu entends parler d'une génération qui a devant elle le feu, derrière elle le feu. La Bible dit qu'ils vont escalader les murs. Allez voir, c'est comme des cavaliers. Ce temps est là. La génération là est sur le point de monter. Ceux qui ont soif de Dieu, ceux qui ont faim de Dieu vont rencontrer ce Dieu-là. Et ils vont revenir toujours avec des manifestations. Et cela va changer la vie de ce monde-là. Jésus-Christ attend que l'Église soit glorieuse d'abord avant de se manifester. Nous pressentons qu'il est sur le point d'arriver. Mais la seule chose qui reste maintenant, c'est la manifestation ou l'aspect de l'Église. À regarder bien dans l'histoire, nous avons vu la disparition ou bien le départ de certains généraux dans le corps de Christ. Il y a certains hommes de Dieu. Aujourd'hui, nous ne les voyons plus. Ils ont quitté. Cela veut dire qu'ils sont allés rapporter ce qui se passe sur la terre ici. Et Dieu étant informé, est en train de préparer certaines choses pour ramener sur la terre ici. Et c'est à nous qui sommes vivants qui devons accueillir ces choses-là. Où se trouvent les Billy Graham, les Catherine Kuhlman, où se trouvent les Oral Roberts, où se trouvent les Kenneth Copeland, les Kenneth Hagin. Aujourd'hui, d'autres sont vivants, d'autres sont morts. Mais allez voir, on est en train de pressentir comme ils sont sur le point de passer le bâton. Ils veulent relâcher leur manteau afin que cette génération reçoive ces manteaux-là. Nous devons nous préparer. Quand nous voyons vraiment dans ce monde-là, nous pressentons effectivement qu'il y a quelque chose que le monde attend. Qu'est-ce que le monde attend? Ce n'est pas la technologie, ce n'est pas la science, ce n'est pas ce que le monde ou les pays sont en train de démontrer. C'est la manifestation de la gloire de Dieu. Le monde a soif. Et c'est seule cette manifestation qui va ramener la nature tout entière à son état de perfection. Et je sais que Dieu t'a choisi sur la liste. Et il va t'utiliser seulement quand tu vas t'engager. Je prie pour que cet appel-là te parvienne. Toi, peut-être qui as tant espéré et tu as longtemps espéré, tu as voulu baisser les bras. C'est le moment pour toi de relever. C'est le moment pour toi de te lever et marcher vers l'avant. Cette génération, on ne l'a jamais vue. Je le dis, je le répète, quelque chose est sur le point d'arriver. Le monde n'a jamais vu cela. Et c'est nous qui allons manifester ça. Une onction qui est en train de se manifester en Afrique ici, qui va démontrer la puissance de Dieu qu'on n'en a jamais vu en Amérique, qu'on n'en a jamais vu en Europe. C'est le tour de l'Afrique. Quand vous regardez bien dans la Bible, vous allez voir que le réveil s'est déplacé de lieu en lieu. Premièrement, ça a commencé en Asie, à Jérusalem. Ça a quitté de Jérusalem, c'est parti en Europe, à Rome. Ça a quitté de l'Europe, c'est parti en Amérique. Et de l'Amérique en Australie. Le dernier continent qui va expérimenter le réveil surnaturel, c'est l'Afrique. Et nous sommes à midi. Et souvenez-vous bien, dans la parabole des 10 vierges, on a dit à minuit, on a crié l'époux arrive. Minuit est le point opposé de midi. Et si l'Afrique est à midi, ça veut dire que c'est à notre réveil que l'époux va arriver. Donc ça veut dire que le réveil de l'Afrique sera la dernière chose qui va se manifester. Jésus-Christ va apparaître. Préparons-nous. Et nous allons jouer ce rôle très important. Je prie et je demande que le Saint-Esprit qui m'a envoyé annoncer ce message confirme ce message dans ta vie avec des œuvres, avec des preuves et des résultats.
Toi qui es en train de m'écouter, tu es un vaillant héros. Le temps est arrivé. Que le Saint-Esprit te donne l'onction du réveil. Afin que tu te réveilles. Il est en train d'appeler les gens dans son armée. Tu dois participer. Tous les jougs et toutes les chaînes qui te retiennent en arrière. Je brise cela au nom de Jésus-Christ. Car le temps est arrivé pour que nous puissions manifester sa gloire. Tu es richement béni. C'est notre mission de conduire l'église dans la présence de Dieu. Tu es béni. Shalom.